Bonjour les investisseurs crypto, ici Matt, le mineur de crypto. Aujourd'hui, on va voir 5 clés indispensables pour miner des cryptos en gagnant vraiment de l'argent. Et oui, il y a trop de gens qui se lancent en fait dans le minage de crypto et qui pensent qu'ils vont gagner plein d'argent comme ça, que c'est facile. Et en fait, ils se retrouvent vite déçus, tout simplement parce qu'il n'y a pas la rentabilité qui est au rendez-vous. Donc, on va voir 5 astuces qui vont tout changer pour vous maintenant et voilà, ce seront des clés indispensables voilà, pour vraiment pas vous faire avoir si vous voulez commencer à miner et à vraiment gagner de l'argent. Donc, on va passer directement au premier conseil. Donc avec ce premier conseil, je vais pouvoir vous faire gagner facilement 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, peut-être même 100 000 euros en fonction des fonds que vous avez à investir. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, même que je connais personnellement, voilà, qui ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas suivi ce premier conseil, qui est de se renseigner vraiment avant de démarrer le minage. Et ouais, parce que le minage, c'est beaucoup plus complexe qu'en fait que ce qu'il n'y paraît. Et en général, c'est plutôt réservé aux professionnels ou aux gens qui se sont extrêmement bien renseignés avant. Et c'est vrai que le minage de crypto-monnaie, en fait, on vous vend un petit peu ça comme le trading avec les robots. Donc, c'est super facile, il n'y a rien à connaître. Mais bon, voilà, si on se lance là-dedans sans rien y connaître, c'est à peu près l'échec assuré. Donc, renseignez-vous bien. Et là, je parle si vous voulez vous lancer tout seul. Donc, renseignez-vous sur des termes comme le TRH, le hash rate, la difficulté de minage. Je pense que la difficulté de minage, d'ailleurs, c'est le point le plus important que les gens ne comprennent pas en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est super important. Donc renseignez-vous sur les termes, renseignez-vous sur les machines de minage, renseignez-vous sur l'impact de l'électricité, renseignez-vous sur le halving. Donc ça c'est encore des mots là que j'utilise. Si c'est pas trop clair pour vous, ça veut dire que c'est pas le moment de vous lancer tout seul en tout cas. Donc voilà, renseignez-vous, faites super attention et tout se passera bien. Deuxième point important, deuxième chose très importante même, c'est diversifier vos sources d'informations. Donc vous pouvez en fait arriver sur des sites d'information qui vous disent ah bah voilà le minage c'est bien, il y a ci, il y a ça, faites comme ci, faites comme ça, achetez tel ou tel matériel. Et moi quand j'ai commencé le minage c'est ce que j'ai fait. Donc je regardais des sites et je disais ah ouais mais ça là c'est pas trop mal expliqué. Alors c'était assez difficile quand même, mais voilà c'était pas trop mal expliqué. Je me suis dit ouais c'est intéressant quand même, ça a l'air pas mal. Et j'ai commencé à miner, moi de mon côté, et ça s'est pas du tout passé comme ce qui était écrit sur le site. Donc, recouper les sources d'informations et là aussi ça se passera mieux parce que croire naïvement des sites, des blogs, des articles, des vidéos YouTube, il y a plein de personnes qui font des vidéos YouTube par exemple sur le minage et qui n'ont jamais fait de minage eux-mêmes. Et ouais, mais c'est pareil dans le trading, attention, et puis c'est pareil dans l'immobilier, c'est pareil dans plein de choses, c'est pas lié juste au minage. Donc faites super attention, diversifiez vos sources et essayez d'écouter des personnes qui ont déjà investi dans le minage, qui ont déjà fait du minage. Et peut-être que ces personnes-là vous donneront des conseils qui sont un peu meilleurs que ceux que vous pouvez trouver à droite à gauche de sources qui ne sont pas très fiables. Donc voilà, faites attention et vérifiez évidemment vous-même. Alors, troisième point super important. Soyez extrêmement prudent avec les services de cloud mining. Donc le cloud mining, ça peut être une solution qui a l'air idéale. En fait, le cloud mining, c'est quoi? C'est de la location de puissance de calcul. D'accord? Donc au lieu d'acheter une machine qui est compliquée, on ne sait pas trop quel modèle il faut acheter, on ne sait pas trop comment l'installer chez soi parce qu'en plus c'est vachement bruyant. Donc on se dit peut-être que la solution en fait c'est de louer de la puissance de calcul. Donc c'est un contrat qui dure 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, ça dépend. Et vous payez un certain prix, par exemple 1000 euros pour 6 mois et vous avez tant de puissance de calcul. Le problème c'est qu'en général c'est complètement opaque et vous ne savez pas ce que vous avez derrière. Donc peut-être que vous allez acheter pour 1000 euros de puissance de calcul et pendant 6 mois. Mais si vous aviez acheté une machine équivalente, vous aurez peut-être coûté 300 euros ou 400 euros. Donc en fait, si vous ne connaissez pas, et on revient au point numéro 1, tout simplement, si vous ne connaissez pas et si vous n'arrivez pas à faire la différence et bien comprendre les impacts du cloud mining et le prix que vous payez réellement par rapport au prix d'une machine que vous pourriez faire tourner seul, voilà, il y a un problème. Voilà. Donc faites super attention. Moi, je connais bien le cloud mining parce qu'en fait, on se bat un petit peu contre ça puisqu'on n'aime pas trop le concept puisque justement c'est complètement opaque. Et je connais personne, voilà, des personnes que je côtoie qui font du mining
Je ne connais absolument personne qui est rentable sur le cloud mining. Donc ça veut dire quoi ne pas être rentable? Ça veut dire que si on reprend cet exemple là de 6 mois, donc vous avez un contrat pendant 6 mois, au bout de 6 mois, tac, il expire, et tous les jours vous allez miner. Voilà, vous allez miner un bitcoin, pas un bitcoin entier évidemment, mais une partie de bitcoin ou peu importe. Et au bout de 6 mois, hop, le contrat se termine. Donc vous avez payé les 1000 euros au départ et vous avez miné pendant 6 mois. Et donc la valeur au bout de 6 mois de ce que vous avez miné, normalement si c'est pour investir, c'est pour retrouver au moins plus que 1000 euros. Voilà, au moins 1001. Bon, si vous avez investi 6 mois pour 1 euro, c'est peut-être pas le meilleur rendement. Mais le problème du cloud mining, c'est qu'au bout de 6 mois, vous n'avez même pas remboursé, dans la plupart des cas, l'investissement de base. Là, les 1000 euros, il vous reste par exemple 700. Donc, vous avez dépensé 1000 et vous avez miné pour 700 euros de Bitcoin. Donc là, ça va pas du tout. Donc, ce qu'il faut aussi faire attention avec les services de cloud mining, c'est qu'il y a vraiment deux types. Le premier type, c'est tout ce qui est arnaque. Donc ça, c'est 90%. Donc si vous avez des pubs et des machins qui viennent, c'est super rentable avec des rentabilités extraordinaires. D'ailleurs, il n'y a pas que le cloud mining, hein, il y a même le trading, etc. Voilà, rentabilité extraordinaire, mais injustifiée derrière. Donc personne ne peut justifier comment ils arrivent à faire ce genre de rendement. Voilà, il faut fuir. Voilà, ça sent pas bon, il faut fuir. Donc ça, c'est le premier type de cloud mining. Et évidemment, il y en a, mais il y en a des brouettes et des brouettes et des brouettes sur le web. Donc faites très attention. Même si en fait le service marche derrière, c'est souvent un Ponzi et puis vous ne reverrez jamais votre argent à un moment ou à un autre. Voilà. Et le deuxième service, donc ce sont les services qui sont complètement légitimes, mais voilà, ils restent pas super rentables. Donc en tout cas, si le cloud mining ça vous intéresse malgré tout, bon allez-y, hein, faites ce que vous voulez. Moi c'est pas ce que je vous conseille, mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, passez en tout cas par un service qui est sérieux. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas si vous l'aimez pour le moment, écoutez, abonnez-vous, c'est le bon moment et vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu. C'est vraiment, voilà, ça va permettre d'aider à faire connaître cette chaîne. Donc n'hésitez pas, mettez aussi les notifications, comme ça permettra aussi de savoir tout de suite quand il y a une nouvelle vidéo. Et on va maintenant essayer d'en poster tous les jeudis soirs vers 20 h. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Aussi, s'il y a quelque chose au fait, qui vous intéresse par rapport au minage ou par rapport aux crypto-monnaies de manière générale, voilà, on a lancé une chaîne, enfin pas une chaîne, mais un groupe sur Discord. Donc c'est Summit Crypto Mining et en fait on parle pas que de mining. Hein, voilà, vous pouvez voir un peu les canaux qu'il y a. Donc il y a énormément de personnes qui sont bienveillantes et qui seront là pour vous aider à répondre à vos questions sur le minage ou sur les crypto-monnaies de manière générale. D'ailleurs, moi le premier qui répond aux messages, etc. Donc voilà, on est déjà plus de 400. Donc rejoignez-nous. Là, c'est vraiment l'endroit pour apprendre des trucs bien. Par contre, voilà, on aimerait qu'il n'y ait que des gens sérieux. Voilà, c'est des gens sérieux, ça veut dire venez pas pour balancer vos spams et vos trucs. Voilà, c'est pas le but. Si vous avez des questions, même des questions qui vous semblent bêtes, c'est le bon endroit. Voilà, c'est un endroit pour apprendre. C'est un endroit pour apprendre. Donc venez pour ça, mais voilà, venez pas pour spammer ou pour embêter les autres, s'il vous plaît. Alors, on prend tout de suite le point numéro 4. Alors, si vous décidez de ne pas faire de cloud mining, vous avez suivi les points précédents et vous dites « Ok, c'est bon, je suis prêt, je me sens prêt, je vais acheter une machine de minage ». Donc déjà, il y a encore une fois plusieurs services. Soit le premier service, vous l'installez chez vous, voilà, ou alors quelque part, vous pouvez l'installer vous-même, ou alors vous déléguez le service à quelqu'un. Voilà. Bon, nous, on a créé un service de minage qui est complètement différent de ça, on va voir juste après. Mais voilà, vous pouvez faire ça aussi. Mais alors, attention, si vous achetez plusieurs machines de minage, il y a des points auxquels il faut faire très attention. Donc un point en particulier, c'est justement d'acheter plusieurs machines. Parce que si vous avez une seule machine que vous achetez, par exemple, vous dites moi j'ai un budget de 5000 euros. Il y a des machines qui valent 5000 euros. Vous pouvez acheter une seule machine à 5000 euros. Mais vous pouvez acheter aussi 5 machines à 1000 euros. Alors peut-être que les puissances de calcul et la rentabilité sera différente, mais il vaut mieux, selon moi, avoir une rentabilité légèrement inférieure et avoir 5 machines. Alors on ne parle pas du simple au double évidemment, mais avoir 5 machines qui produisent un petit peu moins qu'avoir une seule machine. Pourquoi? Parce que si vous avez une seule machine et que cette machine tombe en panne, vous n'avez plus rien du tout. Alors que si vous avez 5 machines ou 10 machines et qu'il y en a une ou deux qui tombent en panne, c'est déjà moins grave.
Donc, encore une fois, le minage, c'est difficile. Acheter même des machines et les mettre chez soi, c'est vraiment pas un truc que je recommande, hein, parce que de toute manière, voilà, si vous passez par des calculateurs en ligne de rentabilité, vous allez vous rendre compte que en France, en Europe, même si vous avez de l'électricité pas très chère, c'est difficile, hein. Mais bon, c'est une infime proportion de la population que l'électricité n'est pas chère, hein, parce qu'en Europe, voilà, on paye l'électricité au minimum 15, 16, 17, 18 centimes d'euros. Donc 18 centimes d'euros, le minage, c'est pas très rentable, hein. D'ailleurs, les mineurs qui sont rentables, comme nous par exemple, on n'a pas de machine en Europe, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on veut pas payer l'électricité, hein, c'est juste que l'électricité est beaucoup trop chère. Donc voilà, on va dans des pays qui sont un petit peu plus exotiques et où l'électricité est pas chère et surtout l'électricité est verte et renouvelable. Donc voilà, au moins voilà, on n'a pas trop d'impact sur la planète par rapport à ça. Donc c'est super important. Faites attention, si vous lancez dans le minage, n'achetez pas une seule machine. Alors, le point suivant, prenez en compte tous les paramètres pour calculer votre rentabilité. Donc, on l'a un petit peu suggéré dans les slides précédents, mais c'est vrai que voilà, si vous voulez vraiment vous lancer, passez par des calculateurs. Donc, je vous mettrai 2 calculateurs en description, je vous mettrai les liens. Donc, le premier, c'est quoi? C'est CoinWars, voilà. Et le deuxième, c'est What2Mine. Donc moi personnellement, j'utilise uniquement What2Mine. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, hein, selon votre préférence. De toute manière, normalement, les calculateurs donnent les mêmes résultats. Mais ça peut être intéressant de temps en temps de regarder les résultats différents. Parce que je suis passé aussi par un autre calculateur. Donc je tairai le nom parce que c'est une boîte qui est assez sérieuse en plus. Et voilà, il y a des erreurs. Il y a des erreurs parfois et vous ne pouvez pas savoir. Donc essayez peut-être de recouper certaines informations. Et puis s'il y a un truc qui vous paraît bizarre, bah, vous pouvez même aller dans la communauté Discord et puis m'envoyer un message par exemple. Me dire, tiens, ça c'est bizarre. Qu'est-ce que tu en penses? Et peut-être que j'aurai la réponse à votre question. Mais c'est vrai qu'il faut faire super attention. Donc nous, en fait, tous les mois, on achète des machines de minage, voilà, pour le compte de notre communauté. Donc ce sont une communauté de mineurs, voilà. Donc on rassemble toutes les machines de minage qu'on a et on les partage avec tout le monde au prorata de ce que tout le monde a investi. Donc c'est quand même vachement intéressant. Donc on se retrouve pas avec les problèmes qu'on a eu auparavant. Mais nous, tous les mois, en tant que société, on regarde tous ces calculateurs. On regarde, ok, on se dit, voilà, nous, on doit acheter des machines. Quelle machine est-ce qu'on doit acheter? Donc déjà, quelle machine est disponible, hein, parce que toutes les machines ne sont pas disponibles. Et ensuite, le prix de la machine. Donc tout ça, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez le faire pour vous-même, hein, également, hein, voilà. Et donc, quel est le prix de la machine? Où est-ce que je vais la faire livrer? Est-ce qu'il y a des frais de port? Est-ce qu'il y a des frais de douane? Est-ce qu'il y a de la TVA? Et tout ça, il faut prendre en compte dans la rentabilité. Donc, dans les calculateurs, vous pourrez rentrer tous ces paramètres. Quel est le prix de l'électricité que vous allez avoir? Donc, tout ça, c'est très important. Mais un truc qui est peut-être même encore plus important, c'est l'impact des halvings. Les halvings, donc c'est la réduction par 2 de la récompense de minage lorsque vous faites du minage. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein, voilà, je vous disais au départ, voilà, si vous ne savez pas trop ce que c'est tous ces termes, je vous invite à vous renseigner sur les termes halving ou alors à regarder nos autres vidéos, voilà, on en parle pas mal. Et le halving, en fait, à un instant T, il n'est pas pris en compte dans le calculateur de rentabilité. Le calculateur de rentabilité, il regarde aujourd'hui, là, maintenant, combien vous pouvez gagner et il multiplie ça par 7 ou par 360 pour vous dire combien vous allez gagner par jour, par semaine et par mois. Voilà. En revanche, s'il y a un halving au milieu, lui il s'en occupe pas. Il s'occupe pas du halving. Voilà, il va pas vous dire attention, il y a un halving, le calculateur. Il va vous dire qu'il y a un halving dans un certain temps, mais il va pas calculer automatiquement. Donc faites très attention si vous regardez des calculs de cette manière. Voilà. Donc et tout ça, c'est des choses à apprendre. Tout ça, c'est des choses à apprendre. Un jour, on fera sûrement une vidéo sur comment calculer la rentabilité grâce à ces calculateurs. Mais en attendant, voilà, il y a plein de vidéos, je pense, sur YouTube déjà pour trouver ça, ou même des articles, etc. Donc c'est même pas très compliqué. Mais voilà, faites très attention, prenez ces paramètres en compte et ça vous évitera bien des déboires. Parce qu'une fois que vous avez passé la commande et que vous avez acheté pour 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros même de machines, hein, voilà, par exemple 2 machines à 5000 euros, hein, et ben si derrière vous vous rendez compte que ah mince, j'ai pas pris en compte tel paramètre,
c'est un peu dommage pour vous. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de monde, voilà, qui s'est fait avoir avant le halving du Bitcoin. Il y avait des machines qui valaient très cher et qui avaient une rentabilité qui était pas mal, hein. Et en fait, après le halving, rentabilité négative. Voilà, fin de l'histoire. C'est pas que le halving, réduction par 2 de la récompense de minage, si on fait 5% par mois, par exemple, de rentabilité, ça passe à 2,5. Ça se passe pas comme ça marche pas comme ça. Voilà, encore une fois, je vous invite à regarder nos autres vidéos. Donc faites super attention. Donc là, les machines, en l'occurrence, de 5% de rentabilité, elles sont passées à moins quelque chose, voilà, négatif. Donc ça veut dire que tous les mois, vous perdez de l'argent à faire tourner vos machines. Donc vraiment aucun intérêt. Donc faites très attention, voilà. Alors j'ai quand même voulu préparer un petit exemple, voilà, pour pas que vous ayez trop à chercher partout. Alors l'exemple en question, c'est ce fameux halving, voilà, qu'il faut prendre en considération, en compte, hein. Donc admettons que le cours du Bitcoin est aujourd'hui à 10 000 euros. Et admettons que vous avez des machines à Bitcoin qui génèrent 3 Bitcoins par mois. On va prendre des chiffres ronds, voilà, pour faire simple, hein. Donc 3 Bitcoins à 10 000 euros, voilà, 3 fois 10 000, ça fait 30 000. Vous avez miné 30 000 euros brut. Sachant que maintenant il faut payer l'électricité, voilà, il faut passer à la caisse et l'électricité, donc c'est tout le temps pareil, hein, peu importe qu'il y ait des halving ou pas, les machines elles tournent, donc elles consomment un certain montant d'électricité. Donc là en l'occurrence, on va dire que c'est 20 000 euros, d'accord? Donc 30 000 moins 20 000, il reste 10 000. 10 000 qui correspond donc à un Bitcoin, donc il vous reste un Bitcoin net dans la poche. Maintenant, admettons qu'il y ait le halving qui arrive, là, demain, après-demain ou n'importe quand. Donc vos machines, ce sont les mêmes machines, mais qui minent non plus 3 bitcoins, mais 1,5 bitcoin, donc la moitié. Halving, ça vient de half en anglais, donc la moitié. 1,5 bitcoin par mois au lieu de 3. Donc là, ok, vous minez donc 15 000 euros brut, mais la facture, elle ne change pas. La facture, c'est toujours 20 000 euros. Donc vous avez une facture de 20 000 euros, vous avez miné 15 000, donc il manque 5 000. Donc, et ces 5 000, il faut les sortir de votre poche, hein, tout simplement. Parce que si vous avez, de toute manière, soit il faut payer EDF ou qui que ce soit, ou alors si vous installez vos machines en Chine, en Russie, au Canada, au Kazakhstan ou j'en sais rien où, si vous ne payez pas la facture, voilà, c'est pas compliqué, hein, ils gardent vos machines et puis voilà, fin de l'histoire. Sachant que normalement, en plus, il y a quand même des cautions à payer en amont si vous installez vos machines à droite à gauche, justement pour que ça n'arrive pas. Parce que parfois, il y a des machines qui valent plus rien et les types se barrent et se disent, ouais, tant pis, hein, entre 5 000 euros et perdre mes machines qui valent 1 000 euros chacune, j'en ai 3, 1000 fois 3, ok, bon voilà, j'économise 2 000 euros et fin de l'histoire. Donc voilà, faites attention au halving quand vous faites vos calculs. Voilà, donc si vous voulez miner aussi de manière vraiment super rentable, hein, voilà, vous pouvez rejoindre notre communauté, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et aussi rejoindre Summit Mining, donc c'est un service d'investissement en fait pour générer des revenus grâce au minage de crypto-monnaies. Le truc c'est que c'est à la fois voilà, éthique et rentable. Éthique pourquoi? Parce qu'en fait tout est mutualisé, donc nous en plus on se rémunère sur le montant net miné, donc si vous ne minez rien, nous on gagne rien, donc nous on fait de notre mieux pour acheter les meilleures machines qu'on va partager avec tout le monde. Quand il y a des machines qui commencent à être un petit peu anciennes, on les revend, voilà, donc en fait on essaie de garder un parc de minage qui est vraiment au top du top en termes de technologie, d'avancement, etc. et de pas garder que des vieux bousins, voilà, on essaie de garder vraiment des super machines et les rendements en fait qu'on fait, ils sont divisés et partagés avec tous les membres de la communauté. Et donc le fait est que vu qu'on a de plus en plus de puissance de calcul à partager avec tout le monde, on reste rentable malgré tout. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est pas mal. Je vous laisse découvrir plus d'infos voilà, sur Discord ou en description, il y a les liens, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, faites, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Il y a d'autres vidéos ici, donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous découvrir les prochaines vidéos. C'était Matt et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le minage de crypto.